J'ai vécu dans un mariage froid et sans passion jusqu'à ce qu'il arrive et que tout change. Au début, ce n'était que des regards, des sourires discrets, mais la tension est montée et le désir interdit est devenu impossible à ignorer. Que s'est-il passé entre nous? Une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre et qui a changé ma vie pour toujours. Si vous pensez avoir tout vu, attendez d'entendre ce que j'ai à vous raconter. Je m'appelle Claire, et ce que je m'apprête à vous dire peut sembler une erreur aux yeux de beaucoup, mais pour moi, c'était la rédemption dont je ne savais pas avoir besoin. C'est à ce moment-là que j'ai permis qu'un événement inattendu se produise entre moi et le neveu de mon mari, un garçon de 22 ans, qui m'a ramené l'éclat que je pensais avoir perdu. À 45 ans, ma routine a complètement changé il y a 1 mois, depuis que mon mari, Henri, a décidé d'accueillir chez nous son unique neveu, Lucas. Lucas est venu en ville pour un stage de 4 mois dans l'entreprise d'Henri, qui n'a pas hésité à ouvrir les portes de notre maison pour assurer le confort du jeune homme. Tout a commencé à changer il y a 1 an, lorsque j'ai épousé Henri, un homme influent dans le secteur des télécommunications qui m'a séduit par sa confiance en lui et son charme implacable. Lorsqu'il m'a demandé de l'épouser, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement par amour, mais aussi par commodité. J'ai complété l'image de réussite qu'il voulait projeter au monde. Henri est un homme complexe, au caractère qui oscille comme une balance déséquilibrée. Un jour, il est magnanime et captivant, le genre de personne capable d'hypnotiser n'importe qui avec des mots doux et des gestes calculés. Dans l'autre, il est froid et égoïste, indiquant clairement que ses intérêts seront toujours au-dessus de tout et de tous. Cette dichotomie me fascinait et en même temps me terrifiait. Henri n'a aucune limite pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit dans le monde des affaires ou dans sa vie personnelle. Il est comme un aimant qui attire les femmes dans sa toile, promettant des rêves qui peuvent se transformer en douces réalisations ou en cauchemars incontournables. Je ne me laisse pas berner par l'amour romantique ou les vœux éternels. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les contes de fées n'existent que dans les livres pour enfants. Notre mariage est plus un accord social qu'une union passionnée. Nous vivons comme des étrangers sous le même toit, n'échangeant que des gestes superficiels et de rares moments d'intimité. Pour Henri, c'était suffisant. Pour moi, c'était un rappel constant de notre déconnexion. J'ai découvert très tôt qu'il n'était pas fidèle, mais j'ai choisi de ne pas l'affronter. Je savais que la loyauté ne faisait pas partie de notre contrat implicite. Ma présence dans sa vie était une vitrine, un rôle à jouer. J'étais l'épouse parfaite pour les apparences, et il faisait la même chose en tant que mari en société. Il n'y a eu aucune surprise dans cette transaction, mais, au fil du temps, j'ai accepté que ma vie avec Henri soit marquée par l'indifférence et l'accommodement. J'ai accepté la violence émotionnelle, la froideur et le vide. C'est alors que Lucas est arrivé, apportant avec lui quelque chose que je croyais perdu à jamais. Son regard plein de vie et sa présence chaleureuse ont éveillé en moi une envie de vivre que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il a apporté de la lumière à un coin sombre de mon âme que j'avais déjà renoncé à éclairer. Et ainsi, sans avertissement, mon histoire a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Lucas est arrivé par une matinée ensoleillée, apportant 2 valises usées et un sourire mélancolique. Henri le reçut avec enthousiasme, et c'est ce jour-là que je vis Lucas pour la première fois. Pendant qu'Henri faisait les présentations, j'ai remarqué quelque chose dans les yeux du jeune homme. Il y avait un mélange d'admiration et de timidité, la même expression que j'avais l'habitude de voir chez beaucoup d'hommes tout au long de ma vie. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à reconnaître l'effet de mon apparence. J'ai toujours été conscient de la façon dont ma beauté attirait des regards de désir ou d'intimidation. Et je ne le nierai pas, j'ai su utiliser cela à mon avantage. Lucas n'était pas différent. Lorsqu'il m'a remercié en me disant un simple « Merci beaucoup, Claire », j'ai senti quelque chose de différent dans sa voix. C'était du respect mêlé à quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'intriguait. Après qu'Henri ait montré la chambre que j'avais préparée pour Lucas, je suis devenu pensif. Le titre « Tante » me dérangeait, mais pas assez pour que cela m'atteigne. J'ai décidé que le rôle de tante ne serait qu'une couverture pour la dynamique qui commençait à se former entre nous. Les jours passèrent, et Lucas s'adapta rapidement à la ville et à la routine des stages. Il arrivait souvent à la maison avant Henri et dînait avec moi. Même si mon mari nous rejoignait occasionnellement, la plupart du temps, Lucas et moi étions seuls. Ces moments étaient simples mais significatifs. Petit à petit, j'ai commencé à connaître tous les détails sur lui, ses habitudes, ses préférences alimentaires, ses allergies et ses passe-temps.
Il était discipliné et faisait régulièrement de l'exercice. Plusieurs fois, je l'ai vu faire des pompes dans sa chambre, la porte entr'ouverte, le corps défini par l'effort. Le week-end, il nageait dans la piscine pendant près d'une heure sans interruption, son corps en mouvement hypnotisant mon regard. Très vite, je connaissais sa routine par cœur. Devant Henri, je jouais le rôle d'une tante prudente et dévouée, mais en moi quelque chose d'autre grandissait. L'intérêt initial pour Lucas s'est transformé en une obsession que je ne pouvais ignorer. Et surtout, il ne semblait pas indifférent. Un matin, au petit déjeuner, j'ai décidé de tester les limites de cette tension. J'ai demandé avec désinvolture s'il avait une petite amie. Lucas hésita avant de répondre non, justifiant que ses études et son stage avaient rendu une relation irréalisable. Quel dommage, commentai-je en remuant lentement mon café. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'une petite amie pour le moment. Les femmes de ton âge ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Il m'a regardé, visiblement surpris par mon observation. J'ai souri, appréciant sa confusion. Peut-être que tu devrais envisager quelque chose de plus léger, de plus ouvert. Lucas rougit en détournant le regard, mais je pouvais dire que mes paroles l'affectaient. Lorsqu'il m'a timidement demandé ce que je voulais dire, j'ai répondu d'un ton neutre « Les femmes, Lucas, ce sont elles qui sont importantes. » Son visage rouge était la confirmation dont j'avais besoin. Je n'étais pas seule dans ce match. J'étais aussi une jeune femme qui ne savait pas exactement ce qu'elle voulait. Avec un léger sourire, j'ai décidé de partager un peu plus mes pensées. À ton âge, Lucas, c'est bien mieux de vivre au présent, d'essayer de nouvelles choses et d'éviter les engagements qui te limitent. Après tout, il n'y a aucune raison de gaspiller passer du temps à essayer d'apprendre quelque chose avec quelqu'un d'aussi inexpérimenté. Mon ton était décontracté, mais chaque mot était mesuré pour créer un impact. Lucas baissa les yeux sur son assiette, réfléchissant apparemment à ce que j'avais dit. Après quelques secondes, il releva la tête, et ses yeux portaient une lueur de curiosité mêlée d'une touche de malice discrète. « Et que recommandes-tu, Claire ?» demanda-t-il, comme s'il voulait tester jusqu'où pouvait aller la conversation. J'ai maintenu mon sourire, ajustant le ton à quelque chose entre énigmatique et taquin. Trouvez une femme mûre, quelqu'un qui puisse vous montrer le monde réel et vous aider à comprendre ce que signifie être un vrai homme. Il rit doucement, comme s'il trouvait l'idée amusante, puis demanda d'un ton presque provocateur « Et où pourrais-je trouver une femme comme ça ?» J'ai légèrement incliné la tête, étudiant son expression. « La vie prend plusieurs tournures, Lucas. Peut-être que cette femme est plus proche que tu ne le penses. » Je finis avec un sourire qu'il lui faudrait probablement toute la journée pour déchiffrer. Après cette conversation, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pas seulement lui, mais moi aussi. J'ai décidé que si je devais réaliser cette attraction, je le ferais de manière calculée et sans laisser de traces. Mon mari, Henri, avait l'habitude de passer de longues heures loin de la maison à cause de son travail, ce qui créait de parfaites opportunités pour explorer cette nouvelle dynamique. Si vous appréciez cette histoire intense et émouvante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires qui vous laisseront encore plus intrigués. Et bien sûr, activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On continue? Les après-midi où Lucas rentrait du travail, j'avais déjà tout prévu. Il préparait des dîners simples mais délicieux qu'il louait à chaque bouchée. Il demandait toujours au personnel de quitter la maison avant 5 heures de l'après-midi, s'assurant que nous serions seuls. Lorsqu'il est entré, fatigué, j'ai tenu à lui demander comment s'était passée sa journée, en lui offrant toute mon attention. S'il mentionnait qu'il avait besoin d'étudier ou de se reposer, je lui rappelais gentiment qu'il pouvait m'appeler à tout moment s'il avait besoin de quoi que ce soit. Malgré cela, Lucas restait doux et retenu, comme s'il testait ses propres limites. Moi, par contre, j'ai commencé à être plus audacieux dans les petits gestes. J'ai ajusté sa cravate quand il partait travailler, laissant mes doigts s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire. Je l'ai remarqué tendu, mais il ne s'est pas éloigné. Ses réactions subtiles ont été pour moi du carburant. Finalement, j'ai commencé à porter des vêtements plus révélateurs à la maison. Parfois, le matin, je ne mettais pas de soutien-gorge sous ma robe de soie. Je me suis promenée dans la cuisine d'une manière détendue, me penchant calmement pour récupérer quelque chose dans le placard, m'assurant qu'il avait un regard provocateur. Le week-end, quand il allait nager, je l'accompagnais en lui disant qu'il avait besoin de bronzer. Je me suis allongée sur la chaise longue, face contre terre, les bretelles de mon maillot de bain déliées, pendant qu'il sortait de la piscine pour aller chercher de l'eau. Il portait toujours des lunettes de soleil,
mais il surveillait chaque réaction, chaque regard qu'il essayait de cacher. Puis un soir, j'ai décidé d'améliorer mon jeu. Henri avait travaillé tard et Lucas était déjà rentré. J'ai bu quelques verres pour reprendre courage et je suis allée au salon. Une chose en a entraîné une autre et Henri et moi avons fini par nous impliquer là, sur le canapé. J'avais le contrôle de la situation, mais j'ai gardé les oreilles ouvertes. Quand j'ai entendu des pas descendre les escaliers, j'ai immédiatement su que c'était Lucas. J'ai profité du moment et j'ai commencé à gémir plus fort, faisant semblant d'être complètement submergée par le plaisir. J'ai regardé vers les escaliers et j'ai vu Lucas debout, observant la scène avec une expression indéchiffrable. La tension à ce moment était palpable. Je ne savais pas exactement à quoi il pensait, mais j'étais sûre que l'impact de cette nuit resterait avec nous tous. Les yeux de Lucas étaient écarquillés, et quelque chose dans son expression attira mon attention. Il y eut une réaction visible, comme si la mélancolie qu'il portait habituellement avait été temporairement remplacée par quelque chose de plus intense. Il ne pouvait voir que mon torse nu, mais je savais que la vue de mes fesses, se balançant au rythme de mes hanches, était la véritable raison de sa réaction. J'ai maintenu un contact visuel pendant que je bougeais, me mordant la lèvre inférieure d'un air taquin. Au moment où j'ai glissé 2 doigts dans sa bouche, il a détourné brusquement le regard et s'est dirigé vers l'étage. Les jours suivants, Lucas a commencé à m'éviter. Il a commencé à se lever plus tôt et à prendre son petit déjeuner à l'extérieur de la maison. L'après-midi, il ne revenait pas à l'heure habituelle, et le week-end, il prétendait étudier à la bibliothèque. Même si j'essayais de le cacher, je savais qu'il me fuyait, et cela commençait à m'inquiéter. Lorsque son comportement a duré plus de 2 semaines, j'ai commencé à douter que ma stratégie avait fonctionné. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lucas est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude par un après-midi calme. Quand je l'ai vu traverser le couloir en direction des escaliers, quelque chose dans son visage a attiré mon attention. Son visage était rouge et ses yeux étaient fiévreux. « Lucas, ça va ?» ai-je demandé en m'approchant de lui. Avant que je puisse atteindre une distance sûre, il m'a coincé contre le mur avec une force qui m'a surpris. Son corps se pressa contre le mien, et ce contact me fit ressentir l'évidence de son désir. Il s'est penché pour m'embrasser les mains, mais le geste s'est rapidement transformé en quelque chose de plus intense. Mes mains ont commencé à courir sur sa poitrine, mais quelque chose en moi a déclenché une alarme. Je l'ai poussé doucement, craignant que nous puissions être vus. « Ce n'est pas encore le moment », murmurai-je, essayant de garder le contrôle de la situation. Lorsque les employés sont finalement partis, Lucas semblait hypnotisé. Je lui ai pris la main et l'ai conduit dans sa chambre. Dès notre entrée, il a fermé la porte derrière nous et m'a observé intensément, comme s'il s'attendait à ce que je prenne l'initiative. Lucas s'assit sur le lit, la respiration visiblement lourde. Je me suis dirigée vers lui, et alors que je m'asseyais sur ses genoux, il m'a immédiatement attrapé la taille. Sa réaction fut immédiate, et le son de son faible gémissement confirma qu'il était complètement abandonné à ce moment. Sans perdre plus de temps, je l'embrassai intensément. Nos corps étaient en harmonie, et chaque contact semblait enflammer encore plus la pièce. Je sentais son renflement se presser contre moi, ce qui augmentait mon désir. Je me levai lentement, indiquant clairement que j'étais prêt à faire tomber les dernières barrières entre nous. Pendant qu'il se déshabillait, j'observais chacun de ses mouvements. « Laisse-moi faire », lui ai-je murmuré à l'oreille, prenant le contrôle de la situation. Quand j'ai enlevé son dernier vêtement, j'ai été impressionnée. Lucas avait un physique imposant, qui semblait désormais encore plus séduisant. Je l'ai doucement poussé à s'allonger sur le lit, et ses yeux m'ont dévoré, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de mon corps. Je l'ai chevauché, laissant toutes les pensées interdites que j'avais réprimées remonter à la surface. L'intensité de ce moment ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu auparavant. À ce moment-là, Lucas a pris le contrôle. Il me souleva facilement, me plaçant à genoux sur le lit, comme s'il avait planifié ce moment depuis longtemps. Ses mouvements étaient habiles et précis, démontrant une confiance qui m'a surpris. Au fur et à mesure que le jeu de séduction se déroulait, j'avais l'impression d'avoir franchi une barrière sans retour. Chaque contact, chaque soupir nous entraînait dans un territoire plus dangereux, mais l'excitation était impossible à contenir. 2 fois, nous nous sommes abandonnés sans pause, explorant chaque sensation nouvelle et intense. Le 3e, tout en utilisant ma bouche pour lui plaire, Lucas a posé sa main sur ma tête et a murmuré d'un ton rauque « Tu ne sais pas combien de fois je me suis imaginé penser à toi.
Ses yeux étaient fixés sur les miens et je répondis doucement. « Ce n'est pas un rêve, Lucas. » Ma voix était pleine de passion, reflétant le moment dans lequel nous vivions. Lucas s'est avéré être un apprenant rapide et dévoué. Chacun de ses mouvements était une réponse à ce que je lui avais appris, et il semblait tout assimiler avec enthousiasme. Nous créions une connexion qui allait au-delà du physique. Lucas découvrait une nouvelle dimension du désir, plus brute, plus puissante et viscérale. Ce n'était pas n'importe quelle nuit. Ce n'était pas comparable aux expériences éphémères qu'il avait pu vivre auparavant. C'était une montagne russe de sensations où chaque montée et descente nous poussait à la limite. Et, les jours suivants, la maison est devenue notre refuge pour de nouvelles rencontres, chaque fois que cela était possible. Malgré le risque, nous avons continué. Chaque recoin de la maison semblait porter le poids de nos rencontres. Je savais que ce n'était pas juste de continuer à entraîner Lucas dans mes jeux dangereux, mais le désir qui nous unissait était quelque chose que nous ne pouvions ignorer. À chaque rencontre, mon esprit créait de nouveaux besoins, allant toujours plus loin. Je savais qu'il y aurait un prix à payer pour tout cela. L'avenir semblait lointain et incertain, mais j'ai décidé de ne pas penser aux conséquences. Pour le moment, Lucas était ma priorité, mon fantasme vivant, l'incarnation d'un désir que je pensais avoir perdu. Il était passé d'un jeune homme inexpérimenté à un homme qui savait apaiser les désirs les plus profonds d'une femme comme moi. Nous arrivons ainsi au terme de cette histoire intense. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Cela nous aide à vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apportera plus d'émotions et d'intrigues captivantes. En attendant,